J'ai dit à mon fils qu'il méritait de se faire larguer. Mon fils Malik a 23 ans. On a toujours été super proches, surtout depuis que sa mère est partie quand il avait 8 ans. On a traversé pas mal de trucs ensemble, et j'ai toujours été là pour lui, même quand il faisait n'importe quoi. Mais là, il a gâché la meilleure relation de sa vie, et j'ai pas pu fermer les yeux. Il était avec Lina depuis un peu plus de 8 mois. Cette fille, franchement, elle était en or, intelligente, marrante, elle comprenait son humour bizarre, et surtout, elle tenait vraiment à lui. Elle venait dîner à la maison tous les dimanches, et restait papoter pendant que je faisais la vaisselle. Elle a même pensé à mon anniversaire l'année où lui, il l'a zappé. Tout a changé quand Malik a eu un nouveau taf dans une boîte de com. Soudain, il se croyait au-dessus de tout parce qu'il touchait un bon salaire. Il sortait tous les soirs avec ses collègues, rentrait bourré à 2h du mat. Lina m'écrivait pour savoir s'il allait bien parce qu'il répondait plus à ses messages. J'ai essayé d'en parler avec lui, mais il m'a sorti que je comprenais rien au networking. Frérot, ça fait 30 ans que je bosse. Je sais faire la différence entre se construire un réseau et juste picoler tous les soirs. La semaine dernière, Lina est venue à la maison. Elle avait l'air crevée. Elle avait tout organisé pour un week-end en montagne. Un petit chalet, des nouvelles chaussures de rando. Elle avait même préparé ses snacks préférés. Elle y avait mis tout son cœur. Et probablement 300 balles aussi. Le soir avant de partir, Malik lui a balancé qu'il préférait aller à une soirée pro. Il lui a rien dit avant. Il l'a juste laissé arriver avec son sac sur le dos. Il lui a sorti que cette soirée était plus importante pour sa carrière, qu'elle exagérait. Elle s'est mise à pleurer. Pas un gros cri de rage, non. Juste des petites larmes silencieuses. Et moi, ça m'a retourné. Elle lui a dit qu'elle avait l'impression de plus compter pour lui, qu'il faudrait peut-être faire une pause. Et là, Malik a pété un câble. Il a crié qu'elle était trop collante, qu'elle freinait ses ambitions. Il lui a balancé qu'elle était jalouse parce qu'elle bossait toujours chez Carrefour alors que lui montait les échelons. Et puis, il a lâché le truc qui m'a fait vriller. Il lui a dit qu'il allait peut-être chercher quelqu'un à son niveau. Lina a fondu en larmes et s'est barré. Et Malik, il a haussé les épaules. Il m'a dit qu'il avait sûrement esquivé une meuf trop intense. Je l'ai pas engueulé sur le moment. J'ai attendu le lendemain matin quand il était en gueule de bois, tout misérable à la table de la cuisine, la tête dans les mains, en train de chouiner parce que Lina répondait plus à ses textos. Je me suis assis en face et je lui ai dit ce que je pensais vraiment, que ouais, il méritait de se faire larguer, que Lina était la meilleure chose qui lui soit arrivée et qu'il avait tout foutu en l'air. Pourquoi? Pour 3000 € de plus par mois? Je lui ai dit qu'il avait agi comme un connard égoïste depuis des semaines, que si j'avais été Lina, je l'aurais quitté bien avant. Elle s'était investie 10 fois plus que lui en 2 mois. Il s'est braqué, a commencé à dire que je captais rien à la pression qu'il avait au boulot. Alors je lui ai rappelé que Lina, elle bossait 2 jobs ET, faisait des études et qu'elle trouvait quand même du temps pour lui, qu'elle l'a soutenue alors qu'il la traitait comme si elle valait rien. Je lui ai dit que le pire, c'était même pas qu'il ait préféré une soirée débile, c'était qu'il l'ait rabaissé, qu'il lui ait fait croire qu'elle valait pas le coup. La fille qui se souvenait de mon anniversaire, qui me demandait comment j'allais chaque fois qu'elle passait. Elle méritait mieux qu'un gars qui oublie juste de répondre à ses messages. Malik est parti furax, il a pas donné signe de vie pendant 3 jours. Quand il est revenu, il avait une sale tête. Il m'a dit qu'elle avait officiellement rompu par texto, qu'elle pouvait pas rester avec quelqu'un qui la faisait se sentir aussi nulle. Il m'a demandé s'il avait une chance de la reconquérir. J'ai juste répondu, franchement non. Quand tu fais sentir à quelqu'un qu'il compte pas, les excuses, ça suffit pas.